Niarel arrive, il faut mettre les petits plats dans les grands. En tout cas, tous les regards sont rivés du côté du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor, ex-Roum. Ex-Roum. Et pour comprendre pourquoi, il faut lire quand même Tribune. Mais Tribune qui considère, et c'est normal, une victoire assez douloureuse. Il y a eu quand même des actes, je ne vais pas dire contre nature, antisportifs, des actes antisportifs. Et vous avez le Sénégal bat le Maroc en finale de la 35e Coupe d'Afrique. Total énergie. C'est important. Bon, vous savez, moi, le marabout, c'est Abdourahmane Mbaké, Gaïdé Fatma, Borom Taïf Akbaïla. Ce qui l'a émerveillé, c'est de voir le président gabonais porter le maillot du Sénégal. Ça l'a émerveillé. On m'a envoyé une image hier de la Mauritanie, un policier mauritanien qui brandit le drapeau sénégalais. Ah oui. Donc, c'est pourquoi Serigne Abdourahmane Mbaké est émerveillé? Parce que quand même, c'est dans ce lieu que son grand-père a été en exil. Ouais. Donc c'est aussi important. Ça rapproche encore les choses. Davantage. Et quand vous parlez de Mauritanie, on sait aussi le passage de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie. Ça, c'est de l'histoire. Alors, Tribune quotidienne parle du sacre douloureux de Mané, roi des lions, et une récompense mondiale. Parce qu'aujourd'hui, quand même, au plan mondial, le classement de l'équipe du Sénégal a quand même évolué. Oui. Évolué positivement. Parce qu'il y a des évolutions négatives. Hein. Évolué dans le bon sens. Le sacre douloureux, allez-y comprendre, douloureux, ça n'a pas été chose facile. Ça n'a pas été aisé. C'est presque au forceps. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acrobaties. Il fallait faire face, pour certains, à des alchimies contrecarrées. Et je crois même que ça va coûter quelque part des plumes aussi. Malheureusement, mais il fallait ça. Parfois, il faut faire des sacrifices. Avec ces sanctions brandies par la CAF et la FIFA. Ah, mais vous savez, c'est des choses... Mais écoute, mais Samuel Eto'o a été sanctionné, 4 matchs. Et dans cette affaire, il soutient Pape Thiaw. Mais bien sûr, ouais. il a été sanctionné, mais ça n'a pas empêché d'être là. Et actuellement, Samuel Eto'o il est au COMEF, au COMEX. Comité de la CAF. De la CAF. Comité exécutif. De la CAF. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Parfois, quand on perd, on gagne quelque part. Mais retenons quand même que la part du lion est revenue au lion des pays de la Teranga. Dans ce combat de lion de l'Atlas contre lion du pays de la Teranga, mais la part du lion revient au lion du pays de la Teranga. Pourquoi? Tribune nous dit que le Sénégal est à la 12e place mondiale après son 2e succès à la CAN. Parce que quand même, un succès, mais il y a forcément des retombées. Forcément. Parce que tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait des dividendes. Et les dividendes commencent à tomber. Au-delà des dividendes... Ah oui, parce qu'il y a aussi... Dividendes compart. Ah oui, il y a aussi le... au plan footballistique, le Sénégal monte à la 12e place mondiale. Sacré meilleur joueur, mais Sadio Mané, patron des Lions et MVP de la CAN. MVP de la CAN 2027, c'est Sadio Mané, c'est le patron. Sadio, quand même, qui s'est bien illustré en demandant à ses coéquipiers de regagner le terrain et jouer. Je retiens l'expression, on va se battre comme des hommes. Des hommes. Et vous savez, un Africain, quand il vous dit je veux me battre comme un homme, ça veut dire, je vais ouvrir une parenthèse, montrer que nous sommes circoncis aussi. C'est ce que ça veut dire. Alors, Sadio et compagnie comme des hommes. On va se battre comme des hommes. Non, mais c'est un acte, ce n'est pas interdit. C'est un acte qui te permet d'être un homme. C'est ça là qui te montre que tu es un homme en Afrique. Bon, Sadio et compagnie seront reçus au palais de la République ce soir. Donc, Tei, est-ce que ce sera Louré, Amlouré, Anglouyatou, et quoi encore? Parce que monsieur le président, son excellence Bassirou Diakher Diomaye Faye, vous avez la parole. Ah waouh, monsieur le président, vous avez la parole. C'est tout ce qu'il faut dire, hein? Il n'y a rien à dire. Non, actuellement, c'est le président Bassirou Diakher Diomaye Faye qui a demandé aux Lions, ramenez-nous une Niarel. C'est-à-dire, les Lions vont vous dire, ah, président, Niarel Ngi, Yangi. Niarel Ngok, Yangok. Ah, on t'écoute. Et la situation est là. Vous avez quand même un événement religieux, le plus grand événement religieux de la région du Cap-Vert. Il faut le dire. C'est l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. Et aujourd'hui, on peut retenir une figure incontestable
de la sainteté, une fierté pour l'islam. Regardez les deux événements. Regardez les deux événements, le sacre des lions et l'appel. Et l'appel, oui. Regardez les deux événements. Oui. Je vous assure, allez-y. Il y a toujours un événement religieux qui se fait soit pendant ou juste après un événement, un sacre. Ah bon? Quel que soit le sacre. Allez-y vérifier. Sénégal, là où il y a Saïr, il y a toujours Batil. Coïncidence? Non, non, c'est-à-dire, c'est écrit comme ça. Là où tu as Saïr, tu as Batil. Bilay, Yassine, Sénégal, 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 là où tu as Saïr, tu as Batil. Mon tarif, neuf le barrec. Ah, que c'est quelque donc grec. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Drame au Maroc après le sacre des lions. Il y a eu quand même un fait douloureux. C'est quoi? Cheikh Diouf tué 18 supporters sénégalais en garde à vue au Maroc. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il va falloir régler. Mais ils sont en garde à vue, pourquoi? Bon, je crois qu'il faut trouver lire Tribune pour mieux comprendre. Parce que là aussi, c'est un fait. C'est le fait qui est le plus important. Je crois qu'ils sont allés là-bas pour pousser les lions. Maintenant, tu vas pour supporter ton équipe et tu finis en prison, là aussi, il y a problème. Et c'est ce qui nous permet quand même d'aller plus loin. Et j'ai envie de prendre un journal qui a quand même mis les pieds dans le plat sur des faits. Rappeler des faits. Parce qu'aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie certains faits. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier le rêve parce que la nuit a été longue. Non, le rêve, on ne va pas l'oublier parce que la nuit a été longue. Et c'est un fait. Le fait, c'est quoi? Sénégal-Maroc, quand même. Je crois que le royaume chérifien devrait probablement ou peut-être voir essayer de mettre d'abord en avant ces relations de pays frères. Bon, de toutes les façons, c'est un petit incident. Je sais que le président Diomaye va discuter avec le roi du Maroc et puis ce sera réglé. Non, ça va être réglé. De toutes les façons, parce que les faits sont là. La fraternité entre les deux pays mise à mal le temps d'une finale. Juste un match de football. Quel est le rôle du sport? Réunir les peuples. Réunir, tout simplement. C'est la fête. Une rencontre de football, c'est un moment de fête. Il n'y a pas autre chose. Bon, mais maintenant, quand ça vire à autre chose, c'est des choses qui arrivent. Bon, jusqu'à Mordon, là, on devrait avoir des soucis. Qu'à cela ne tienne, il va falloir quand même arrondir les angles. C'est important, parce que la vie humaine appartient à Dieu. Nous croyons, nous considérons que la vie humaine appartient à Dieu. Et personne d'autre n'a le droit de quoi que ce soit à part Dieu par rapport à la vie humaine. Alors, la fraternité entre les deux pays mise à mal le temps d'une finale. Et vous avez Daoucho, mais qui essaie de dire, mais attends, les relations séculaires entre le Sénégal et le Maroc quand même, mais ça doit être mis en avant. C'est pas les relations mises en avant. Parce qu'il faut quand même être conséquent par rapport à ce que nous essayons de voir. Nous sommes partis pour un match de football. Maintenant, pour parler football, vous avez l'As quotidien qui nous dit les Lions débarquent en héros. Héros. Donc, ce sont des héros nationaux. Héros nationaux, autant pour moi, Astafurlah. Aïe. Ouh. Lengue. Et ça, si tu en fais un lapsus calami, c'est moins de 2 points. Hein? Je crois que c'est ça, hein? Ou bien ce n'est plus ça. Hein? Lapsus, faute grammaticale, c'est moins 2 points. Il y a les bics rouges qui sont à côté. Faute grammaticale, c'est moins 2 points. Faute d'orthographe, c'est moins 1 point. Je crois que c'est toujours ça, hein? Je ne sais pas. Bon, bref, les Lions débarquent en héros. Ça, c'est ce que révèle l'As quotidien ce matin. Mais vous avez Walf quotidien, Cannes 2025, enseignement d'un parcours justement exceptionnel. Parce qu'il faut quand même saluer le parcours des Lions. Il faut le saluer, ça n'a pas été une mince affaire. Ils sont allés en conquérant et ils reviennent en héros. Comme Seydou Touba est allé en conquérant et il est revenu en héros. C'est ça qu'on retient, Libre et Sénégal. Alors, comment les Lions sont bâtis? Les Lions ont bâti, mais le sacre, comment ça s'est passé? Comment? Il y a forcément une explication à toute chose. Oui. Toujours. Comment c'est arrivé? Ce n'est pas du listihad, ce n'est pas un salatu ala nabiat ikhlas avant Fatia, ou encore un autre Père, je vous salue Marie, acte de construction, hein? Veni creator spiritus. Non, c'est pas ça. C'est un chemin, un combat. C'est vrai que ça fait partie aussi, hein? Ça fait partie. La maturité pour nous croyants,
La maturité, un facteur déterminant. Parce qu'il y a eu un acte, il y a eu de la maturité. De la maturité. Parce qu'aller dans ce genre de compétition, il faut faire montre de maturité. Et d'ailleurs, c'est l'acte qu'a posé Sadio Mané qui relève même de la grande maturité. Revenez, on va jouer comme des hommes. Il a dit ça. On va jouer comme des hommes. Et vous savez ce que ça veut dire. Alors, une possession qui asphyxie l'adversaire. Ils ont toujours gardé le ballon. Une profondeur de banc impressionnante. Parce que le banc des Lions, quand même, c'est un banc mais bien garni et bien fourni. Mais nous allons fournir beaucoup d'efforts, justement, pour parler un peu du point actuel. Match victorieux du Sénégal à la CAN. L'empreinte de 4 figures emblématiques. Parce que la CAN, aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, n'est pas sorti de ex nihilo. Il y a eu un travail de longue haleine. Longue haleine. On me dit parfois, il y a un bon, ben, parfois, ce n'est pas fait exprès. Alors, l'empreinte de 4 figures emblématiques. Attention. Bon, vous avez Sadio Mané, qui a 2 Coupes d'Afrique des Nations et 2 titres de meilleur joueur de la CAN. Ça, c'est Sadio Mané. Vous avez Pape Thiaw quand même, mais qui n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il a un coach, c'est le premier coach à remporter le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, et la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Inch'Allah. Vous avez aussi Aliou Cissé, quand même, mais qui a arraché la première étoile du Sénégal. Alors, vous savez, Aliou Cissé, les gens l'ont qualifié de tous les péchés d'Israël. L'ont qualifié de tous les péchés d'Israël. Non, tournez-le. Mais ces gens-là, le jour où ils remportent la CAN, il s'est adressé directement, il dit ça ouais, champion d'Afrique. Champion d'Afrique parce que c'est la fin. Et c'était disait Aliou Balnou. Et parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Le champion d'Afrique, tu n'es de quoi d'être. Avec ça. Oui. Voilà. On dit ouais, il est vieux, il est fatigué, ouais, donc est-ce que on commençait déjà à faire ça, changement. Mais non. On lui trouvait même des remplaçants. Mais déjà. Non, on est un peu aléatoire. Non, mon tarif. Sénégalais, mais non, mais ça peut être aussi pris positivement comme négativement. Il faut aussi voir le côté positif. Parce que ça, peut être un acte d'encouragement. Ça vous pousse à aller au-delà de vous-même. C'est important aussi. Parfois, ce n'est pas un acte d'encouragement. Bon, non, Yacine, c'est mon point de vue aussi. Acceptez mon point de vue. Oui, je vous l'accepte. Oui. Mais par exemple, moi, si quelqu'un me dit que je suis nul, je vais tout faire pour être meilleur. Je ne vais pas écouter lui, son point de vue ne m'intéresse pas. Oui, mais lui, sauf que lui, il ne vous encourage pas. Il vous critique sévèrement. C'est ça. Ouais. Mais à vous de positiver et d'en tirer profit. C'est de ça que je dis. C'est-à-dire une critique, il faut toujours la positiver. Ça a été le mérite de Sadio. Mais si Sadio est arrivé là, est-ce que ce n'est pas lié aussi à ces critiques-là? Parce qu'il faut toujours transformer les ondes négatives en ondes positives. Ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle la leçon de la vie. Tu sais, la vie, les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas eu du pain béni. Hein. Ça a été très dur pour lui, pour eux. Les Jésus-Christ, ça a été très dur. Mais ils ont surmonté et ils ont transformé. Laissez Touba. Mais Allah dit Malik, mais ils ont transformé ça en acte positif. Parce qu'il y a aussi, il y a le boulot de Joré. Il y a le boulot qui a on a quand même une critique très facile. Aliou Cissé arrache la première étoile. Jules François Bocandé, on se souvient, marque un triplé un certain 1er septembre face au Zimbabwe et rompt une absence de 20 ans à la CAN. Le Sénégal est resté 20 ans sans aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ce que... C'est cette victoire qui nous a permis de retourner à la CAN et c'était en Égypte en 86. Absolument, en Égypte. Alors, retour des champions. Dakar fait sa deuxième étoile aujourd'hui. Ils ont été accueillis par le chef de l'État, le Premier ministre, Maître Aïssata Tall Sall, Anta Babacar Ngom, Mbaye Dione. Voilà les gens qui étaient à l'accueil. Donc on voit bien qu'il y a l'opposition là aussi. Et la plupart des opposants sont des gens de l'Assemblée nationale, des députés. C'est vrai que bon, il y en a qui demandent à ce qu'on dissoute l'Assemblée nationale. Mais le plus important, c'est qu'ils sont toujours en poste. Mais on ne va pas faire du changement poste pour poste. On va évoquer le quotidien. Car les Lions sacrés pour une seconde fois. Victoire par KO. Là encore, il faut décrypter parce que vous savez, les titres du quotidien sont dépassent souvent, pas dépasser l'entendement. En entendant, vous avez Dieu le meilleur arbitre. Quel que soit ce qui est arrivé, Ndamrek. On a mis les bâtons dans les roues, Ndamrek. Les billets ont disparu, Ndamrek.
tout ce que les gens ont fait. Mais Dieu en a décidé autrement. Parfois, il faut nous donner à l'autre. Dieu en a décidé. Dieu le meilleur arbitre. Voilà. Donc leur arbitre, leurs supporters, leur CAF, leur FIFA. Mais Dieu est venu, il a dit Sénégal. Et leur arbitre. Et leur arbitre. Mais le Sénégal a eu un arbitre qui est l'arbitre suprême, c'est Dieu. Voilà. Sadio Mané a jamais dans l'histoire, c'est Dieu. C'est pas les marabouts, c'est Cannes. C'est Dieu. Voilà. Alors, vous avez ici le point info. Cannes 2025, Sadio Mané, un modèle de justesse, patience et détermination. Parce que aussi, c'est ça. Il faudrait bien que vous fassiez un modèle de justesse, patience et détermination. Selon Alioune Badara Sarr, il est responsable PASTEF de Grand Dakar. Voilà ce qu'il considère de positif chez Sadio Mané. De toutes les façons, victoire par KO. Est-ce que c'est KO debout ou KO technique? De toutes les façons, on va retenir quand même Odia, lui aussi qui nous fait une sauce gaïnée. Le couscous marocain, il est tout chaud, avec le trophée comme Ndawal, un régal. Alors, vous avez ici le lion de l'Atlas. J'ai apporté de la glace. Baïl Moussed. Voilà. Ça, c'est Odia qui est en mode Watanou Gaïne. Gaïne Teranga à Gaïne Atlas. Moi, j'en ai fini et je vous dis merci et bonne continuation. Merci, Lucien. À tout à l'heure.